Bonjour à toutes et à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Bien évidemment, nous sommes dans la période de Pentecôte. Bien, profitons pour en parler juste un tout petit peu. Pentecôte, ça vient du mot grec ou latin Pentecosteur, ce qui veut dire 50e tout simplement. Dans la loi mosaïque, cette fête a eu lieu le 50e jour après la Pâque, qui est la fête des prémices. Elle est connue sous le nom de fête des semaines parce qu'elle se situe 7 semaines après la Pâque, ce qui fait un total de 49 jours, 7 fois 7, donc 50e jour après Pâques. Par ailleurs, elle s'appelait également fête des premiers fruits. Et par la suite, au cours de l'histoire, elle a fini par porter le nom de Shavuot en hébreu. C'est ainsi qu'à l'occasion de cette fête, les Juifs venaient d'horizons divers chaque année de l'Empire romain en vue d'apporter leur offrande de sacrifice à Jérusalem. Et c'était là la célébration de la fête de la Pentecôte juive qu'on appelait Shavuot, ou fête des semaines. Et cela marque la fin de la moisson et la fin de la période de Pâques. Bref, maintenant, qu'est-ce que cela représente pour nous, les chrétiens? Donc, nous savons que notre Seigneur fut crucifié le vendredi et ressuscité le 3e jour, le dimanche Pâques. Après sa résurrection, il a eu à se montrer à ses disciples pendant 40 jours. Et lorsque le temps est venu pour lui de s'élever dans les airs, il a fait cette déclaration aux disciples en leur disant de ne pas s'éloigner de Jérusalem afin d'attendre la puissance qui vous a été promise pour être mes témoins partout dans le monde. Et après avoir dit cela, il est noué le dos au bas et il est parti au ciel. Et c'était l'ascension, 40 jours après Pâques. Cela s'est illustré dans les livres de Actes 1er, versets 1 à 9, et le livre de Saint Jean, chapitre 6e, versets 7 à 11. Et par contre, j'ai omis de vous communiquer également les passages qui parlent de la fête de la Pentecôte juive, donc Shavuot, fête des semaines. Donc il n'est jamais trop tard pour bien faire, je vais vous les communiquer. Exode 34, Lévitique 23, Deutéronome 16 et Nombre 28. Donc comme ça, vous aurez un peu plus d'informations sur la Pentecôte juive. Bien, donc Jésus est monté, c'est l'ascension. Maintenant, les Juifs, les disciples, ont dû attendre dans la chambre haute. Après 10 jours d'attente, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Tout à coup, les disciples sont remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler dans diverses langues. Et d'où la naissance de la Pentecôte dans la Nouvelle Alliance qui a eu lieu le 50e jour après la Pâque. Ça se trouve dans Acte 2. Donc voilà, frères et sœurs, je ne vais pas aller plus loin et je vais m'arrêter. Donc avant de m'arrêter, pour conclure, je vous rappelle que la Pentecôte, c'est une fête chrétienne célébrée le 50e jour après la fête de Pâques, en l'honneur de la descente du Saint-Esprit sur le peuple dans la chambre haute. Ils étaient environ 120. Et cette fête marque, disons, cet événement donc, marque le point de départ, ou la naissance du christianisme dans le monde. Voilà, ici, je m'arrête, bien aimé. Je ne prétends pas vous prêcher, mais je voulais juste faire cette petite historique sur la Pentecôte, de façon à pouvoir nous édifier les uns les autres, moi y compris. Je vous laisse. Que le Seigneur vous bénisse. À très
très bientôt. Je vous salue chaleureusement. Shalom.